est dans l'ivresse. Alingala, on dit au lampe, c'est ça. Tu es rempli du Saint-Esprit. Mais dis malgré ton ivresse, tu ne fais pas de désordre. Malgré tu es dans les choses de Dieu qui peut déranger la majorité des gens qui ne peuvent pas avancer dans les choses de Dieu. Mais toi, ce que tu fais plaît à Dieu et continue sur ton chemin. Alléluia. Amen. Amen. On te croira fou. Beaucoup même seront sceptiques à un moment donné. Mais quand ils vont regarder le principe qui se passe dans ta vie, ils vont être intéressés, ils vont s'approcher de toi. Alléluia. Amen. Je regarde. Je cherche, Dieu cherche maintenant par exemple des enseignants, des gens qui vont enseigner la parole de Dieu, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. Pas beaucoup. Il n'y a pas de gens qui font passer la journée, tu roules, tu marches, tu médites la parole pour enseigner. Et puis, il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui ont été appelés, mais qui ne peuvent pas. Alléluia. Amen. Amen. Alors, et notre avantage, être rempli du Saint-Esprit, vous donne la possibilité, amen, de prier selon Dieu. On a parlé des situations où tu ne sais pas comment faire. Un problème vient du nord, un problème vient du sud. Tu te retrouves comme Job dans les 3 premiers jours de sa vie là. Comment tu pries? Te plaindre, tu ne peux pas te plaindre parce que tu sais que tu connais Dieu et que Dieu t'aime. Mais le problème c'est là, tu pries comment? Alléluia. Alors dans Romains 8, verset 26. Amen. Alors aujourd'hui c'est le jour de Pentecôte. Qui savait que c'était le jour de Pentecôte aujourd'hui? Amen. 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 Pentecôte c'est le début de l'église. Amen. Romains 8, verset 26, rapidement. Amen. Frère Jimmy. Alléluia. Oh, ça devient intéressant dans quelques minutes qui arrivent, mes bien-aimés. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Romains 8, verset 26. Amen. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Amen. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand je lui dis, ma grâce te suffit. Amen. Tu commences à prier, tu sens qui a vu, ceux qui connaissent les frères Abdel, le médecin marocain qui vous raconte l'histoire. Lui, il est venu en Christ comme par la grande porte. Et puis, on a fait un gel, je crois, de 9 jours pour son voyage ensemble. Amen. J'étais étonné comment un musulman pouvait me faire gêner et prier. Vous voyez, des fois, les gens ont certaines qualités, il suffit pas qu'ils chantent de bord, c'est quelque chose de merveilleux. C'était un garçon pur, hein. Je disais, mais c'était de 39 ans pur. Il n'était pas derrière une femme ici, l'histoire. Je dis, non, non, il fait pur, réglé. Il dit, m'appelle frère Laurent, et il a prié pour que Dieu montre quelle femme il va. Dieu nous a montré la vision et le nom de la femme. Et c'était celle qui était à Rabat. Ils sont mariés aujourd'hui, ils sont à Rabat. Mariés avec 3 enfants. Je ne sais pas si c'est ça, c'est des dernières années. Mais c'est que je voulais rencontrer qu'il ne pouvait pas prier comme nous parce qu'il vient de la région musulmane. À un moment donné, l'esprit de prier, s'il était à genoux, il faisait que suppurer, suppurer, suppurer pendant 30-40 minutes. Amen. Qui dit que Dieu ne peut pas nous aider? C'est nous qui ne voulons pas être à genoux. Amen. Je disais à une de mes filles, j'étais spirituel, même, elle me disait, je prie et puis je m'endors. Je dis, il n'y a pas de problème, tu as commencé quand même à prier. Tu pries, tu t'endors. Il m'est arrivé de prier, on a dormi à genoux jusqu'au matin, 2 fois. Oh! Amen. Des fois, les choses sont graves. Mais le Saint-Esprit t'aide. Moi, je voudrais que nous soyons conscients que Dieu peut nous aider en toutes choses. Cette notion lointaine de Dieu, lointaine, quand Dieu est rempli de Saint-Esprit, Dieu est tellement près. Moi, des fois, il ne me parle des choses, ça me fait peur. J'ai l'impression que j'ai raté j'ai fait beaucoup de bêtises devant lui, là.
Ce qu'il m'a dit hier et ce matin. Alléluia. Amen. Pas de soupir inexprimable. Dans ta faiblesse, ne déprime pas. Dans ta faiblesse, continue à prier. Le Saint-Esprit va t'aider par des soupirs inexprimables. Vous savez, même les larmes, Dieu les requiert dans son autre. C'est qui est le texte. Il y a des prières qui sont que des larmes. Il n'y a pas une larme qui est versée de Dieu. Des fois, les prophètes pleurent, vous savez. Quand il y a l'option prophétique, tu pleureras de certaines choses. Mais Dieu voit ses larmes. Alléluia. Amen. Car nous ne savons pas ce que nous demandons. Car l'Esprit même intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Il nous aide. Il est le consolateur. Amen. Le but d'aujourd'hui, c'est d'être consacré au Saint-Esprit. Tu peux dire, Saint-Esprit, aide-moi. Je ne sais pas ce que je dois faire là. Aide-moi. Une voix douce, calme, te parlera. Alléluia. Amen. Amen. Les choses deviennent plus intéressantes. Maintenant, il y a l'avantage d'être rempli Saint-Esprit. Qui veut être baptisé Saint-Esprit ici? Amen. C'est un avantage. Vous allez être baptisé. Amen. Mais il y a un prix qui vient avec. C'est un chemin de non-retour. Quand tu es rempli de Saint-Esprit, une autre théologie dit que tu as goûté aux choses célestes, à la puissance des choses à venir. C'est comment je peux savoir, je ne l'a pas aujourd'hui en train de prier, mais l'Esprit me dit que les gens ont préparé quelque chose pour l'humilier à Montréal. Je vais appeler la dame qui l'a invité ce soir. Et je vais l'appeler lundi. Les pièges de l'ennemi sont tombés. Il te montre des choses. Quand tu as goûté des choses à venir, et les dons célestes, il y en a qui ont eu des révélations du ciel. Il y en a qui sont allés au 3e ciel. Amen. Moi, je n'ai jamais vu l'image glorifiée de Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un peut le voir. Moi, j'ai déjà vu ses mains et pieds. Amen. Mais, quand vous cherchez l'expérience tangible avec Dieu, il y a un prix à payer. Vous ne retournerez plus sur la terre. Ne devenez plus charnel, ne soyez plus terrestre. Amen. Parce que toi qui es rempli du Saint-Esprit et qui a goûté à ces choses célestes, qui a vu des gens guéris, qui a vu les démons être chassés, qui a vu même des choses de toutes sortes, si tu tombes, il est impossible de te révéler de nouveau. Vous comprenez ça? On parle aux choses très très sérieuses là. Alléluia. Hébreu, allons dans Hébreu 6. Amen. Amen. Hébreu 6. Amen. Amen. C'est pourquoi prier pour les serviteurs de Dieu, c'est quelque chose de très important. Quand vous en connaissez un qui est rempli de Dieu, de la puissance d'en haut, priez pour lui tous les temps. Alléluia. Hébreu 6, verset 4a. Nous soulignez ça, vous qui êtes remplis du Saint-Esprit. Soulignez ça des enfants qui aiment Dieu. Amen. Ça, c'est des choses, les gens ne vous diront pas. Ils lisent, ils sautent. Ils lisent, ils sautent. Dieu pardonne, Dieu est bon. Dieu pardonne, Dieu est bon. Faites attention. Dieu va te pardonner, mais tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Je vais aller, je commence au verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser le nouveau fondement sur le renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, c'est ça, être baptisé Saint-Esprit, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et le puissant des siècles à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Hein? Séranie, lis-moi ça dans ta version de la Bible. Partie de 1? Oui, non, juste les versets 4 et 6. Amen.
En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Ils ont reçu une fois la lumière de Dieu, ils ont goûté aux dons célestes et ils ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont senti combien la parole de Dieu est bonne et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, car pour leur part, ils remettent le Fils de Dieu sur la croix et l'exposent publiquement aux insultes. Amen. Amen. Donc, tomber quand on parle de ces cas-là, on parle. Et puis tu dis non, moi maintenant là, je retourne à ma vie ancienne. La vie du monde. Amen. Vous avez dit dans la Bible, n'est-ce pas? Ça, c'est rappel à la nourriture solide. Ça, aimer avancer avec Dieu quand vous allez que ce soit un chemin de non-retour. S'il dit non, non, moi maintenant je vais retourner dans le monde, faire les choses comme je veux là, c'est un problème. Il est impossible que tu reviennes encore. Oh non, moi, Jésus, laissez-moi l'histoire de Jésus. Moi, je retourne dans mes histoires. Tu as méprisé Dieu. On ne parle pas d'une difficulté temporelle ou c'est de prévoir. On parle de quelqu'un qui, consciemment, m'a dit non, non, on lève, moi, je laisse ces choses-là. Moi, je retourne dans ma vie ancienne. Alléluia. Parce que tu es crucifié pour ta part. L'identification de Christ, là, les baptêmes, ce n'est pas de la blague. Quand vous êtes identifié à Christ, ne retournez plus en arrière. Votre faiblesse, concernez devant lui, demandez-lui de l'aide, priez. Mais ne dites pas non, Jésus, je ne veux plus de toi, je retourne en arrière. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons bien que beaucoup de tragédies dans la chrétienté aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont formé des églises, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils vont chercher des visions à tel ils lisent un livre, ils veulent copier le livre de quelqu'un qui a écrit pour faire des choses. C'est pas correct. Le Saint-Esprit est multisystème. Amen. Le Saint-Esprit est multisystème. Vous voyez même avec Jésus-Christ, comment Jésus a une question que je vous pose, je veux voir votre maturité. Jésus a-t-il marché sur la terre comme un homme ou comme Dieu? Comme Dieu. Les deux? Ok, comme Dieu? Oui. Bon, comme Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il besoin de te remplir cet esprit? Comme Dieu, il a subi l'incarnation humaine. Il a subi une incarnation. Amen. Donc, le Seigneur avait, la Bible dit, après avoir été baptisé, il fut rempli du Saint-Esprit. Il a quitté son trône, il est devenu comme un homme. Maintenant, il a été rempli pleinement du Saint-Esprit et il n'a pas commis une vie de péché. En d'autres termes, tous, lui, le Saint-Esprit et le Père sont un en chaque opération qu'il fait. Et quand il était rempli, il est allé où? Dans le désert pour être tenté. Mais il ne pécha point. Quand ils sont dit le désert, c'est alors que la puissance est descendue sur lui. Donc le jour où Dieu est parti du Saint-Esprit, tu n'as pas vraiment ce jour-là la vraie puissance d'aller. À un moment donné, Dieu va te tester dans certaines choses pour que tu sois où tu es. La puissance va descendre sur toi. Alléluia. On peut dire qu'il était complètement Dieu et complètement homme. Mais fondamentalement, homme rempli totalement du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ est homme. Amen. C'est des choses, c'est très profond. Il y a beaucoup de sectes qui sont sortis là-bas. The Way, ils disent que c'est le Fils de Dieu, c'est pas Dieu. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Amen. Mais quand il était dépouillé, là, quand il était chez Charpentier, il était non. Amen. Mais il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour comprendre.